Nous sommes dans le sanctuaire de notre histoire, aux Archives nationales, où sont conservés sur 250 km de rayonnage les documents de notre passé, depuis le premier papyrus mérovingien, daté de l'an 628 sous le règne de Clovis II, jusqu'au plus récent témoignage des événements d'aujourd'hui. C'est dans l'hôtel de Fontenay, vieille demeure du Marais, restaurée depuis peu par la direction des Archives de France, qu'est installée cette direction. Grand service du ministère d'État aux Affaires culturelles, elle veille à la fois sur les archives nationales à Paris et sur les 90 directions des archives des départements. Tous ceux qui servent dans cette vieille maison sortent de l'école des chartes, depuis le directeur général, André Chanson, de l'Académie française, jusqu'au plus jeune des conservateurs. Vaste maison qui s'étend sur plus de 3 hectares, où chacun a son domaine particulier. Section ancienne, moderne et contemporaine, minutier central, atelier de restauration des documents, de la sigillographie, dépôt des cartes et plans. Maison du secret et du silence, avec ses jardins intérieurs, ses cours et ses façades, ses décors et ses bas-reliefs, dont le plus beau, celui de Robert le Lorrain, surmonte l'entrée du minutier des notaires, où sont conservés plus de 80 millions de documents qui, depuis le XVe siècle, reflètent la vie quotidienne des Parisiens. C'est dans le palais Soubise que se trouve ce que Michelet, qui passa 22 ans de sa vie dans cette maison, appelait le saint des saints de l'histoire. Auguste Parvis disait-il aussi de cette colonnade et de cette façade. C'est ici qu'en 1808, Napoléon installa nos archives, qu'avait créé un décret de la Constituante. Titre de noblesse de la nation française, elles sont venues vers nous du fond des âges. Les registres du Parlement de la monarchie s'étendent sur 7 km de rayon et racontent la vie de plus d'un demi-millénaire. Écoutons encore Michelet. Dans le silence apparent de ces galeries, il y avait un mouvement, un murmure qui n'était pas de la mort. Ces papiers, ces parchemins laissés là depuis longtemps ne demandaient pas mieux que de revenir au jour. Ces papiers ne sont pas des papiers, mais des vies d'hommes, de provinces, de peuples. Olim, disent ces registres. Olim, il faut traduire, il était une fois. Chacun de ces papiers raconte une histoire, et toutes ces histoires racontent l'histoire de notre patrie. Chaque jour, les demandes des chercheurs font sortir de leur pénombre quelques-uns de ces documents.